tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ma joie est grande, comme vous pouvez le constater, et pour cette opportunité que le Seigneur nous accorde de pouvoir encore vous parler de sa part. Et soyez bénis, vous tous qui êtes connectés, pour suivre ce partage. Est-ce que vous voulez bien incliner vos têtes là où vous êtes pour que nous puissions prier le Seigneur? Dieu de grâce, merci pour ce moment. Nous voulons te le recommander et nous voulons que ce soit ton esprit qui nous guide et qui nous inspire afin que chacun de nous puisse avoir sa part au Dieu, car nous croyons que c'est toi qui nous parles en ce moment. Que ta parole nous guérisse, nous libère, nous instruise et nous fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et j'ai béni le Seigneur pour cela. Nous voulons parler d'un thème important aujourd'hui que nous intitulons « La révélation n'est pas la direction divine ». Ah, des notions très importantes à comprendre et à distinguer dans notre marche avec le Seigneur. La révélation n'est pas la direction divine. En un mot, la révélation, c'est quoi? C'est ce que Dieu veut de nous. Ou c'est ce que Dieu veut que nous puissions connaître. Vous voyez? C'est ça la révélation. Et il nous le montre. Donc, la révélation, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous, ou c'est ce que Dieu veut nous apporter comme information, comme nouvelle. C'est ce que Dieu veut que nous puissions être au courant. Ça, c'est la révélation. Maintenant, la direction divine n'est pas la révélation. C'est-à-dire quoi? La direction divine, quant à elle, c'est la manière dont le Seigneur veut que ce qu'il nous a révélé puisse se dérouler ou puisse se pratiquer. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me comprend. Donc, la révélation, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir comme information, que nous puissions savoir, n'est-ce pas? Alors que la direction divine, c'est le schéma, c'est le chemin, c'est le moyen par lequel Dieu a prévu pour que sa volonté s'accomplisse. Et c'est très important que nous puissions comprendre ces deux notions. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ennemi, des fois, en profite pour s'intercaler entre les deux et nous amener à l'échec. Le diable s'interpose souvent entre la révélation et la direction divine. Il se met au beau milieu de manière à interférer pour que nous n'ayons pas les deux éléments afin de voir l'accomplissement ou la victoire de Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se posent des questions de savoir, mais le Seigneur m'a parlé, mais c'est le Seigneur qui m'a révélé, mais pourquoi cela ne s'est pas accompli? Mais pourquoi cela n'a pas eu lieu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi s'est malignement interposé et sans vous en rendre compte, bien qu'ayant la révélation, vous n'avez pas suivi la direction divine pour que cette révélation-là s'accomplisse. Elle ne s'accomplira jamais. Et c'est cela qui va faire que beaucoup d'enfants de Dieu vont saluer les révélations de Dieu, vont saluer les promesses de Dieu de loin, sans les vivre, sans les expérimenter. Non pas parce que le Seigneur a menti, non pas parce que le Seigneur a changé, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris comment ça fonctionne. Et voilà une opportunité que le Seigneur nous donne pour que nous puissions comprendre cela. Alors, nous allons prendre notre premier passage dans le livre de Philippiens. Donc, nous prenons l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens 2, 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit là? Philippiens 2. Philippiens 2, 13. Écoutez ce que la Bible dit. Car
c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. J'aime beaucoup cette parole. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Et comment est-ce qu'il produit cela en nous? Selon son bon vouloir. C'est-à-dire, pas nécessairement selon ce que nous voulons, pas nécessairement de la manière dont nous attendons, mais selon son bon plaisir à lui. En d'autres termes, selon sa souveraineté. Alors, nous allons entrer dans les détails pour comprendre cette pensée. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir. C'est-à-dire quoi? Le vouloir ici, c'est justement ça, la volonté de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu veut pour moi, ce que Dieu veut pour ma famille, ce que Dieu veut pour mon mari, pour ma nation, pour mon église. C'est la volonté de Dieu pour moi. C'est ça le vouloir. Et il le met dans mon cœur. Il me le révèle. C'est ce que nous appelons la révélation. Ou encore, nous avons dit, souvenez-vous dans la définition, que la révélation peut être aussi une information ou quelque chose que le Seigneur veut que nous puissions savoir. Pas nécessairement sa volonté, mais quelque chose qui est attaché à notre vie, qui nous implique et que le Seigneur veut que nous puissions savoir pour ne pas rester dans l'ignorance. Et c'est ce que la Bible dit ici, il met en nous le vouloir. Vous voyez? Ce que Dieu veut pour moi, ce qu'il veut pour ma famille, pour mon pays, pour mon prochain, c'est ça sa volonté. C'est là la révélation, le vouloir, la volonté de Dieu, c'est-à-dire la révélation. Mais la parole de Dieu est parfaite. Elle ne s'arrête pas à nous dire que Dieu met en nous la révélation ou le vouloir, non. Dieu, en plus de la révélation ou de sa volonté, il met en nous le faire. Oh, alléluia. Le faire, c'est-à-dire la direction divine, c'est-à-dire le chemin. Il ne nous révèle pas seulement sa volonté, mais il est prêt à nous révéler aussi la manière dont il aimerait que cette volonté s'accomplisse. Il peut le faire. C'est très important. Le vouloir et le faire. La révélation et la direction divine. La volonté de Dieu et les voies ou la voie de Dieu pour l'accomplissement. Donc, il est important, bien-aimés, quand nous recevons une volonté de Dieu, quand nous recevons une révélation, de ne pas nous contenter de la révélation, parce que nous venons de le lire, Dieu révèle le 2. Nous devons prendre du temps pour que le Seigneur nous révèle aussi le faire, c'est-à-dire le moyen, la direction divine. C'est important. Et souvent dans la pratique, cette deuxième paire de manches, c'est-à-dire le faire, Dieu ne le fait pas nécessairement ou obligatoirement. Il nous révèle ce qu'il faut faire, mais de fois, le faire, il le garde. Mais quand nous entrons en communion avec lui, quand nous le cherchons, nous l'interrogeons, nous l'invoquons, alors il nous révèle la deuxième paire des manches qui est le faire, c'est-à-dire le moyen par lequel nous devons accomplir sa volonté. Il est souverain. Dans certains cas, le Seigneur a révélé le tout. Il donne la révélation, il donne la voie, c'est-à-dire la direction, c'est-à-dire le faire. Mais il y a des cas où Dieu veut que nous puissions le chercher pour que nous puissions nous révéler l'autre paire des manches qui est la direction divine. C'est très, très important. Et c'est ce qui donne toute la place à Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Hein? Donc, il y a toujours quelque chose que nous ne connaissons pas. Et nous devons chercher à tout connaître, ou du moins les éléments essentiels pour que nous puissions marcher de manière victorieuse. Cela est très capital, bien-aimé. Cela est très capital. Donc la volonté de Dieu, c'est-à-dire la révélation, peut s'exprimer de plusieurs façons.
Oui, de plusieurs façons. Ça peut passer par les logos, c'est-à-dire la parole écrite. Dieu peut nous révéler sa volonté. Dieu peut nous révéler une pensée. Dieu peut nous faire une promesse par les Écritures, la Sainte Parole qui est la Bible. Il peut le faire par le Réma, qui est la parole révélée, qui est la parole non écrite, n'est-ce pas? Ça peut être une prophétie. Ça peut être une prédication. Là, par exemple, on est en train de prêcher et vous sentez dans votre cœur que le Seigneur est en train de vous parler à vous particulièrement. Ça peut être une révélation pour vous, cette prédication. Ça peut passer par un songe. Vous voyez? Ça peut passer par un songe. Ça peut passer même, ce qui est intéressant, ça peut même passer juste par un sentiment intérieur, une conviction intérieure par rapport à quelque chose. Vous sentez dans votre cœur que vraiment Dieu, c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est que Dieu attend de vous quelque chose. Vous le sentez dans votre cœur. Et même quand vous voulez faire semblant, vous sentez la chose remonter, la chose vous envahir. Ça peut être aussi un langage de Dieu pour vous révéler sa volonté. Et c'est très important. Dieu peut même donner une révélation, c'est-à-dire exprimer son vouloir ou sa volonté par un désir ou un sentiment qu'il fait monter dans les cœurs de l'homme. Voilà ce que je viens d'expliquer. Et ça, ce n'est qu'une paire de manches, bien-aimés. Nous allons voir des cas pratiques pour que nous puissions comprendre. Mais comprenons déjà, d'ores et déjà, que les vouloirs, c'est ça la volonté de Dieu. Et il peut le révéler de plusieurs manières. C'est très important. Nous avons dans la Bible, par exemple, les gens qui ont reçu la révélation de Dieu par rapport à leur avenir. Par un songe. Vous connaissez les cas de Joseph. Vous connaissez les cas des pharaons. Qui a vu la vache maigre, les vaches maigres et les vaches grasses. Ouais. Dieu peut parler, Dieu peut révéler sa volonté. Mais ça peut aussi être juste par une conviction intérieure, juste par une prédication comme ça. Vous vous sentez ça autrement et c'est la volonté de Dieu. Mais la deuxième paire de manches, nous avons vu, il met en nous, comme Philippiens 2,13 nous dit, le vouloir et le faire. Le faire, cette fois-là, c'est la voie par laquelle Dieu prévoit de faire ce qu'il a révélé. C'est-à-dire, comment il compte accomplir sa volonté ou son vouloir. Le faire, c'est la direction divine, la manière de procéder de Dieu au temps qu'il a lui-même fixé. Très important, bien aimé. Mais ce qui se passe dans la réalité, c'est quoi? Parce que souvent, c'est la révélation qui précède la direction divine. C'est-à-dire le vouloir, souvent, vient avant le faire. Et beaucoup d'enfants de Dieu, par ignorance ou par manque de maturité ou par tout simplement distraction de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'accrochent à la révélation, ils s'accrochent à la promesse, ils s'accrochent au vouloir de Dieu sans se donner la peine de chercher l'autre paire de manches qui est le faire, c'est-à-dire la voie de Dieu prévue pour l'accomplissement, et ils se lancent juste avec la révélation. Et parce qu'ils n'ont pas l'autre paire de manches qui est la direction de Dieu, ce qui se passe, c'est quoi? Ils y mettent de leur intelligence. Ou carrément l'ennemi vient leur souffler une autre direction, une autre voie. Et vous conviendrez avec moi que dans la plupart des cas, c'est l'échec. Parce qu'on n'est pas sur le chemin que le Seigneur a tracé. Et ça crée de problèmes. Et après mon analyse personnelle et mon observation dans les cadres pastoral et tout, en écoutant les enfants de Dieu et tout, j'ai pu comprendre que beaucoup d'échecs ou de frustrations que les enfants de Dieu ont pu avoir dans leur vie, c'est tout simplement parce qu'ils ont écouté Dieu, c'est vrai, ils ont reçu la révélation, c'est vrai, mais ils ne se sont pas donné la peine de chercher le faire, c'est-à-dire la direction divine. Et ils se sont lancés par leur propre voie, par leurs propres moyens, et cela a fait qu'ils puissent échouer.
Et il y en a même beaucoup qui se sont refroidis dans leur foi, qui ont même remis en cause certaines promesses de Dieu. Et pourtant, c'est véritablement Dieu qui a parlé. Mais la voie suivie pour vivre ce que Dieu a dit n'était pas la direction de Dieu et Dieu ne se compromet pas. C'est très important, bien-aimés. Alors, nous allons prendre un cas pratique, d'accord? Un cas vraiment pratique pour que nous puissions comprendre comment nous devons arriver à comprendre ces choses parce que c'est vraiment très, très, très important. Nous allons prendre un premier cas, c'est le cas de Marie, mère de Jésus. Marie, mère de Jésus, Dieu a mis dans son cœur par un ange. Souvenez-vous, nous avons dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Oui, mais il peut procéder par plusieurs manières. Il peut passer par un songe, il peut passer par une prédication, il peut passer par une prophétie, il peut passer par la parole écrite, il peut passer plusieurs manières. Alors, pour le cas de Marie, Marie, elle, a eu sa révélation par une visite angélique. Oh, c'est merveilleux, hein? Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est une grâce. Alors, nous allons lire ces cas pour essayer de bien comprendre tout ce que nous venons de dire. Nous allons dans le livre de Luc 1, 26, pardon. Luc 1, 26. Écoutez ce que la Bible dit. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette salutation, par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Écoutez, l'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Écoutez maintenant la révélation. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est ça la révélation. Oui. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Ça, c'est la révélation que Marie reçoit. Une promesse de la part de Dieu, par un ange, une promesse visible, un ange. La Bible dit l'ange lui est apparu, comme ça, Marie a parlé avec l'ange. Ouais. Il lui donne une promesse, une révélation. Tu deviendras enceinte, et l'enfant qui naîtra de toi sera ceci, sera cela, sera cela. Ça, c'est la révélation, c'est-à-dire le vouloir. La volonté de Dieu pour Marie était qu'elle devienne le canal par lequel le Seigneur devait naître. Mais continuons l'histoire pour voir maintenant l'autre paire de manches qui est très important aussi. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» Ici, Marie, en d'autres termes, demande à Dieu le faire. Comment cela va se passer? C'est vrai, je deviendrai enceinte. C'est vrai, oui, mais tu connais ma situation, Seigneur. Alors, quelle est la direction divine? Comment cela va se passer? Et le Seigneur, au verset 35, lui révèle par l'ange la direction divine. Et lui, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils de Dieu. » Ça, c'est la direction divine. Ouais. Donc, Dieu a donné à Marie le vouloir et le faire. La promesse, la révélation et la direction divine. Tu deviendras enceinte, le Messie naîtra de toi, mais comment est-ce que tu deviendras enceinte? Comment ça va se faire? Comment je compte le faire? Comment je compte accomplir ce que je t'ai dit? C'est l'ombre du Saint-Esprit te couvrira et tu deviendras enceinte. Ouais. C'est très important. Quand on a les deux paires de manches, bien aimés, on est calme. Et la preuve en est que Marie a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Tu m'as donné une promesse. Tu as dit comment ça va se passer.
j'attends dans la foi, voir comment ça va se passer. C'est ça l'attitude qu'il faut avoir. Mais imaginez-vous un moment que Marie n'ait pas posé la question à l'ange comment cela va se passer. Et c'est ça, c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu échouent. Marie n'a pas été timide, il a posé la question. Bien aimé, il faut apprendre. Quand vous ne comprenez pas quelque chose, posez la question à Dieu. Entrez en prière. Appliquez Jérémie 33:3. Seigneur, je veux comprendre. Tu m'as révélé que mon mariage, je me marierai cette année. Mais comment ça va se passer, Seigneur? Fais-moi grâce, je veux voir. Parce que quand j'aurai vu, quand j'aurai reçu ta direction, je saurai l'opposer à toute proposition de l'ennemi pour ne pas tomber dans le faux. Beaucoup sont tombés dans le faux. Beaucoup ont fait n'importe quoi parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître la voix de Dieu. Mais Marie a posé la question. Comment cela va se faire? Et on lui a dit. Et elle était calme. Bon, imaginez-vous un instant que Marie n'ait pas cherché à connaître le faire, c'est-à-dire la direction de Dieu. Comment est-ce qu'elle allait tomber enceinte? Qu'elle se contente du fait que tu deviendras enceinte. Tu lui dis, oh, gloire à Dieu et tout. Il quitte la présence de l'ange. Qu'est-ce qui allait se passer? Mais Marie pouvait bien se mettre là et le diable commence à lui suggérer des choses. Et c'est ce qui se passe dans la pratique, dans beaucoup de cas. Commence à lui suggérer, tu vois, l'ange t'est apparu, tu l'as vu, non? Tu dois devenir enceinte. Tu dois devenir enceinte, tu dois enfanter. Mais maintenant, il faut chercher, tu sais, pour devenir enceinte. Il faut qu'il y ait un homme. Alors dis à ton fiancé que l'ange t'est apparu. Donc voilà, mettez la charrue devant le bœuf, le Seigneur va vous comprendre. Donc que ton fiancé t'engrosse pour que ce qu'on t'a dit s'accomplisse. Marie pouvait bien se troubler et amener Joseph à l'engrosser par exemple, tout en se consolant, disant je ne pêche pas parce que Dieu m'a dit je deviendrai enceinte. Or, l'homme qui est dans ma vie, qui se prépare à m'épouser, c'est Joseph. Donc, Joseph peut coucher avec moi, même avant le mariage, et c'est la volonté de Dieu. Et c'est dans cette erreur que beaucoup d'enfants de Dieu sont tombés. Bien-aimés, cherchez l'autre paire de manches. Cherchez la direction divine. Ésaïe 55 nous dit, les voies de Dieu ne sont pas vos voies. Mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu t'a dit oui, mais cherche à savoir comment est-ce qu'il a prévu d'accomplir ce qu'il t'a dit. Ne cours pas vite. Beaucoup courent dès qu'ils ont la révélation. Ils oublient qu'il y a l'autre paire des manches qui est restée, c'est-à-dire la direction divine. C'est très important. Un deuxième cas pour terminer, c'est le cas d'Abraham. Genèse 12. Et Genèse 15. Je vous fais grâce de la lecture, vous allez lire. Genèse 12 à partir du verset 1 et Genèse 15 à partir du verset 1. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abraham aussi a reçu une révélation. Il a reçu le vouloir de Dieu par rapport à Isaac, son fils unique. Dieu lui dit, Abraham, offre-moi ton fils, ton unique, que tu aimes bien, Isaac. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est le vouloir, la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas s'arrêter à la première révélation seulement. Le Seigneur est allé loin jusqu'à lui donner le faire, c'est-à-dire la direction divine. Il lui dit, tu me l'offriras à la montagne que je t'indiquerai. Ça, c'est la direction divine. Bien aimé, c'est très important. Cherchons à voir les deux éléments avant de nous lever et commencer à poser des actes. Beaucoup se sont levés, ont commencé à poser des actes, mais Dieu m'a dit, ça fait 5 ans, je ne vois rien. Oui, mais Dieu t'a dit, mais le chemin que tu suis par rapport à ce que Dieu t'a dit, ce n'est pas le chemin que lui a prévu. Arrête-toi. Rentre en prière. Seigneur, tu m'as dit oui, mais comment je dois procéder? La direction divine est importante. Voilà pourquoi notre thème est la révélation n'est pas la direction divine. Non, la révélation n'est pas la direction divine. Ne vous contentez pas seulement de la révélation. Cherchez aussi la direction divine. Imaginez-vous qu'Abraham se soit dit, Dieu m'a dit, offre-moi Isaac, ton fils unique. Bon, gloire à Dieu. Donc, Dieu veut que je puisse offrir Isaac. Abraham se dit, par exemple, bon, écoutez, l'essentiel est que je puisse offrir Isaac. Il prend Isaac, il tourne derrière la maison, il fait l'autel pour offrir Isaac. Mais il allait tuer Isaac. Ah oui, il allait tuer Isaac. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas suivi la direction divine. Pourquoi? Parce que c'est à la montagne que Dieu a indiqué. Alléluia. C'est là où il y avait un bélier de remplacement. Dieu avait pourvu au bélier à la montagne.
Donc, Abraham devait aller à la montagne pour voir le bélier et ne pas tuer Isaac, mais tuer le bélier à la place. Mais s'il s'était dit, peu importe, l'essentiel est que la révélation est là, je dois offrir Isaac. Je vais l'offrir même dans la chambre. Je m'enferme dans la chambre pour que Sarah ne me voie pas. Allez, Isaac. Il allait tuer Isaac. Et voilà comment beaucoup ont tué leur promesse. Beaucoup ont tué leur Isaac alors que le bélier de remplacement était prévu. Mais parce qu'ils n'ont pas cherché la volonté ou du moins la direction divine. Bien aimé, c'est important. Je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur t'a promis. Je ne sais pas quelle promesse tu attends de Dieu. Mais si tu n'as pas encore reçu la direction divine, s'il te plaît, prends le temps dans la prière. Jérémie 33:3, Dieu va te les révéler. Et cela va faire que tu réussisses. Je vais terminer en vous racontant une histoire. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, bien sûr, un frère avec qui on priait, il entre en prière. Il voulait se marier. Seigneur mon Dieu, révèle-moi la femme de ma vie. Oh Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Vous savez ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a montré un songe. La femme de sa vie. Il a vu clairement une sœur de la chorale. Et une voix lui disait dans le songe, c'est elle que j'ai prévu pour toi. Donc, aie la paix, ne te trouble pas par rapport au mariage parce que j'ai déjà prévu. Et elle est là, la femme de ta vie. Je te la montre pour t'apaiser. Le frère sursaute, c'était un songe. Il était content, c'était un vendredi. Il se lève, il était content, voilà la femme de ma vie et tout. Vous savez ce qui s'est passé? Les dimanches matins, le frère a mis son plus beau costume. Dieu m'a déjà parlé, il m'a montré la femme de ma vie. Et aujourd'hui, je vais aller me présenter à cette femme. Les dimanches après les cultes, le frère est allé voir la sœur de la chorale. Ma sœur, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu? La sœur a dit oui, on peut parler, il n'y a pas de problème. Et ils ont commencé à parler. Le frère a brandi sa révélation. Bien, mais vous savez, votre révélation peut se retourner contre vous si vous n'avez pas encore la direction divine. Il dit à la sœur, voilà, Dieu m'a révélé que c'est toi la femme de ma vie. Je voulais déjà te mettre au parfum de ça, de manière à ce que on commence déjà tous à prier par rapport à ça. Vous savez, la sœur l'a regardé en face. Bon, je sais que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais chacun apprécie à sa manière. La sœur a regardé le frère et lui a dit, même si Dieu m'envoyait un ange physiquement comme ça pour me dire que c'est toi l'homme de ma vie, je refuserais. Je préférerais rester célibataire que t'épouser toi. Vous pouvez vous imaginer la suite? Les chocs. Le frère a dit, mais Dieu m'a montré, il va dire à ton Dieu là, je refuse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce cas? Est-ce que Dieu ne lui a pas révélé? Si. Est-ce que cette sœur-là n'est pas la femme de sa vie? Si. Mais le frère a reçu une paire de manches, la révélation. Mais il n'avait pas la direction divine. Il n'a même pas laissé à Dieu le temps d'apprêter ou de préparer le cœur de la sœur pour qu'elle soit favorable à la révélation. Et c'est ça l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font. Dieu m'a dit, la nuit, il se lève le matin, il court. Non. Cherche l'autre paire de manches. Le frère est venu nous en parler. Mais voilà, Dieu m'a dit, frère, tu es allé vite en besogne. Tu as mis la charrue devant le bœuf. Dieu t'a révélé la femme de ta vie pour te donner la paix et te rassurer. Mais tu devais continuer à prier jusqu'à ce que Dieu te donne les détails et te donne les go. Toi, tu t'es levé, tu es parti. Qui t'a envoyé là-bas? Et voilà maintenant ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu ont remis en cause la volonté de Dieu pour eux. Tout simplement parce qu'ils ont mis la charrue devant le bœuf, tout simplement parce qu'ils ont mal procédé. Bien-aimés, prenons le temps. Consultons le Seigneur, ayons les deux éléments, alors nous serons sûrs d'avoir la victoire. Voilà, nous allons nous arrêter par là. La révélation n'est pas la direction divine, donc en plus de la révélation, cherchons la direction divine. Nous allons incliner nos têtes en prière. Vous qui avez des promesses, qui n'avez pas encore la direction divine, ne vous découragez pas, continuez à prier. C'est encore mieux de prendre tout le temps de continuer à prier jusqu'à ce qu'on ait une pensée de Dieu par rapport à la direction divine que de tâtonner par-ci, par-là. Donc nous allons prier. Seigneur notre Dieu,
Je te bénis parce que tu es le Dieu qui nous fait des promesses pour nous apaiser, mais tu nous donnes aussi le schéma à suivre, la manière dont il faudra procéder pour que ce que tu nous dis s'accomplisse. Je te demande la patience dans le cœur de tes enfants, de tes serviteurs, afin que Père de gloire, qu'ils ne soient pas troublés par la promesse, mais qu'ils prennent le temps, au Dieu, de recevoir aussi la direction divine afin de récolter le succès. Je te demande aussi pardon pour tous ceux qui ont mis la charrue devant le bœuf. Tu es le Dieu de grâce. Restaure-le, Seigneur. Visite-le, mon Père, et ramène-le sur le droit chemin afin qu'il puisse, Père éternel, cette fois-ci, remporter la victoire. Je te bénis pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.